Lorsque Jack s'éloignait de plus de 3 mètres de cette femme, son corps s'embrasait. Puis, une force mystique inconnue le ramenait à ses côtés. Jack était furieux, car il n'était qu'à un pas de la liberté. Seulement 10 minutes plus tôt, la femme avait été encerclée par des assassins. Alors qu'elle se croyait perdue, le collier se mit soudain à briller. La seconde suivante, Jack apparut. Il fit simplement claquer son briquet, et les assassins tombèrent les uns après les autres. Avec un simple briquet, il vainquit tous les assassins. Tandis que la femme le fixait, sous le choc, Jack tendit brusquement la main et exigea son collier. En un instant, le collier s'éleva dans les airs. Tous deux l'attrapèrent simultanément. Jack lui ordonna de le lâcher, mais elle s'y accrocha fermement. Elle prétendit que c'était un cadeau de sa grand-mère et qu'il lui appartenait de droit. Jack rétorqua que c'était sa grand-mère qui l'avait piégé pour qu'il signe le contrat il y a des années. Il avait juré de la protéger 3 fois en 50 ans, et ce qui venait de se passer était la dernière fois. Maintenant que le contrat était rempli, il devrait retrouver sa liberté. Mais la femme pensa qu'il plaisantait. Alors qu'il se disputait férocement le collier, celui-ci se brisa soudain en deux. Les fragments explosèrent en un éclair de lumière, fusionnant avec leurs deux corps. Jack crut que la disparition du pendentif marquait la fin du contrat. Il partit joyeusement pour découvrir qu'il était lié par un nouveau pacte. Désespéré, il ne pouvait s'éloigner de plus de 3 mètres d'elle, sous peine de voir son âme se changer en sang. Voyant que Jack ne pouvait partir, la femme était aux anges. Elle sortit immédiatement un contrat électronique exigeant que Jack le signe. En raison de conflits familiaux internes, elle avait urgemment besoin d'un garde du corps. Et Jack était manifestement le choix idéal pour la protéger. Jack voulut d'abord refuser, mais pour trouver un moyen de rompre le contrat, il n'eut d'autre choix que d'accepter ses conditions. La femme savait que l'assassin avait été envoyé par sa sœur aînée. Elle emmena immédiatement Jack à l'entreprise. Elle gifla sa sœur violemment et annonça qu'elle la destituerait de son poste de vice-présidente. Sa sœur ordonna précipitamment à ses gardes du corps d'intervenir. La femme ordonna aussitôt à Jack de s'en occuper. Ignorant les véritables capacités de Jack, la sœur se moqua d'eux, les traitant de présomptueux. Mais l'instant d'après, le garde du corps qui attaquait Jack se transforma en photographie. Tout le monde resta bouche bée, incrédule. Un autre garde du corps s'avança à contre-cœur pour se transformer lui aussi en photographie. Ce n'est qu'alors que la sœur réalisa l'immense pouvoir de Jack. La femme avertit sa sœur de bien se tenir désormais, puis emmena Jack. Avant de partir, Jack dispersa toutes les photographies. Chaque garde du corps s'effondra instantanément. Alors que tout le monde s'apprêtait à questionner les origines de Jack, la femme l'emmena rencontrer sa grand-mère. La vieille dame fit délibérément semblant de dormir. Ce n'est que lorsque Jack utilisa sa magie qu'elle se réveilla soudain en sursaut. Ce que la femme n'avait jamais anticipé, c'est que Jack était en réalité